Après le coup d'État manqué en Turquie, les partenaires d'Ankara s'interrogent sur les conséquences politiques et stratégiques de cette tentative de putsch. Nous avons interrogé Marc Pierini, chercheur au Carnegie Europe à Bruxelles. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours en Turquie? Je dirais que visiblement le pouvoir a été ébranlé, puisque pas plus que les observateurs étrangers, ils ne s'y attendaient. Donc il y a forcément une réaction, il y a un nettoyage de l'armée, mais on voit très bien que cette réaction est beaucoup plus large que simplement l'armée. Et donc l'inquiétude en Occident, en Europe en particulier, c'est que tout ceci se passe en dehors de l'état de droit et renforce le caractère autocratique du régime. En même temps, on a vu apparaître un autre élément qui, à mon sens, est fondamentalement nouveau à cette échelle, c'est que dans la reprise du contrôle, dans la nuit du coup d'État, les plus de 80 000 mosquées en Turquie, les imams ont été instruits par la direction des affaires religieuses de convoquer les gens dans la rue, sur ordre du président. Donc ça, c'est une irruption de la religion, de l'appareil religieux dans la vie politique turque qui est plus forte qu'elle n'a jamais été dans les années récentes. Est-ce que ce coup d'État peut menacer les relations entre l'Union européenne et la Turquie? Pour le moment, je dirais que c'est une sorte de crise de confiance, en quelque sorte, parce que tout ceci intervient quelques jours après le sommet de l'OTAN à Varsovie, et à un moment où les opérations contre l'État islamique redoublent d'intensité, notamment à cause des attentats en France, Nice, en Belgique au mois de mars. Et donc, il est attendu de la Turquie, au moment où l'OTAN lui offre plus de protection, qu'elle prenne une action décisive et pas une action ambivalente envers l'État islamique. Et donc, y aura-t-il un effet dilatoire ou d'incertitude sur l'action turque dans la coalition anti-État islamique? C'est une question qui se pose. Est-ce que les événements de ce week-end peuvent remettre en cause l'accord migratoire que les Européens et les Turcs ont signé il y a quelques semaines? Je ne crois pas. Je crois que le deal sur les réfugiés avancera, mais sur son chemin à lui. Naturellement, la difficulté sur la loi antiterrorisme est liée à la libéralisation des visas. Ce n'est pas maintenant que la Turquie va accepter, moins qu'elle ne le disait il y a quelques semaines, de réviser cette loi. Donc cette conditionnalité-là, elle est sur le côté, et la libéralisation des visas, elle est aussi sur le côté. Là où il y a une inquiétude, elle est beaucoup plus fondamentale, et elle n'est pas liée à l'affaire des réfugiés, c'est que la Turquie aujourd'hui parle ouvertement, depuis 2 jours, de rétablir la peine de mort. Comme chacun sait, la peine de mort a été éliminée en 2004 comme l'une des conditions préalables pour ouvrir les négociations avec la Turquie. Si elle devait être réintroduite, ça signifie inévitablement la suspension des négociations, puisque c'est l'un des piliers fondamentaux du concept européen de l'état de droit.